L'Afrique est située sur une colline majestueuse, jalonnée de découvertes incroyables, stupéfiantes et invraisemblables qui émerveillent encore aujourd'hui les scientifiques. Ces découvertes sont époustouflantes et, si elles n'en est pas mentionnées, elles seraient invraisemblables. Dans cette vidéo, nous vous présentons 20 découvertes scientifiques africaines qui ont bouleversé le monde. Numéro 20, Homo naledi, une nouvelle espèce humaine découverte. En 2013, un groupe de spéléologues a fait une découverte qui allait révolutionner l'histoire de l'évolution humaine. Dans une salle isolée du réseau de grottes Rising Star, en Afrique du Sud, ils ont découvert un trésor d'ossements appartenant à une espèce humaine jusqu'alors inconnue, aujourd'hui connue sous le nom d'Homo naledi. L'excavation de la salle s'est avérée ardue, car les passages étroits et les rochers déchiquetés rendaient la traversée quasiment impossible pour un adulte. De ce fait, un groupe de jeunes femmes, suffisamment petites pour tenir dans la grotte, a dû être recruté. Les os d'Homo naledi présentaient une combinaison de caractéristiques primitives et avancées, ce qui a conduit les scientifiques à penser que cette espèce coexistait avec nos ancêtres, l'Homo sapiens, et qu'elle aurait pu jouer un rôle dans l'évolution humaine. La particularité d'Homo naledi réside dans la petite taille de son cerveau, estimée à 1/3 de la taille du nôtre. Ses mains et ses pieds, en revanche, suggèrent une plus grande capacité à manipuler des objets. Cela a conduit les scientifiques à penser que Homo naledi était capable de comportements complexes et qu'il possédait peut-être une structure sociale similaire à la nôtre. Malgré ces découvertes passionnantes, l'âge exact d'Homo naledi reste un mystère. Les techniques de datation radiométrique ont permis de situer les os entre 236 000 et 335 000 ans. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer sa place exacte dans la chronologie de l'évolution humaine. À ce jour, les scientifiques restent perplexes quant à la façon dont les multiples squelettes d'Homo naledi ont trouvé leur dernière demeure dans la grotte où ils ont été découverts. Certains experts suggèrent que la chambre aurait pu servir de lieu de sépulture. D'autres, en revanche, spéculent que la grotte aurait pu être un piège mortel ayant entraîné la disparition de tout un groupe d'humains primitifs. Numéro 19. Plongé au trou bleu de la mort à Dahab, niché le long de la côte de la mer Rouge en Égypte, se trouve une merveille naturelle qui captive le cœur des plongeurs et des aventuriers depuis des générations. Connu sous le nom de trou bleu, ce gouffre sous-marin de Dahab atteint plus de 100 mètres de profondeur et est entouré de falaises abruptes qui plongent dans les eaux cristallines. Le trou bleu n'est pas pour les âmes sensibles. Les plongeurs doivent être certifiés et expérimentés en plongée profonde pour explorer ces profondeurs en toute sécurité. Mais pour ceux qui osent se jeter à l'eau, la récompense est immense. Des bancs de poissons colorés et des coraux éclatants peuvent être aperçus dans les eaux d'un bleu profond. Mais la beauté du trou bleu est aussi teintée de tragédie. Il a coûté la vie à de nombreux plongeurs inexpérimentés, lui valut la réputation d'être l'un des sites de plongée les plus dangereux au monde. Bien qu'il n'existe aucun bilan officiel, certains estiment que le nombre de victimes en plongée a atteint 200 ces dernières années. Parmi eux se trouvait Yuri Lipski, un instructeur de plongée russo-israélien dont la disparition tragique a fait couler beaucoup d'encre dans le monde de la plongée en avril 2000. Lipski a enfilé une bouteille d'air et une caméra embarquée, a chargé sa ceinture de lest et a plongé dans le trou bleu. Il n'en est jamais revenu. Voyez-vous, à plus de 90 mètres de profondeur, les plongeurs sont sensibles à la narcose à l'azote. Ce trouble peut provoquer des hallucinations, un excès de confiance en soi, de la confusion et des troubles du jugement, pouvant conduire à des erreurs fatales. Malgré les risques, le trou bleu continue d'attirer les amateurs de sensations fortes du monde entier, désireux de repousser leurs limites et d'explorer l'inconnu. C'est comme un chant de sirène trop irrésistible pour être ignoré. Numéro 18. Les arbres morts effrayants de Dead Vlei. Au cœur du désert du Namib se trouve un lieu tout droit sorti d'une peinture surréaliste. Ici, dans une cuvette d'argile blanche et aride appelée Dead Vlei, se dresse un paysage envoûtant d'arbres morts centenaires, noircis par le soleil africain impitoyable. Difficile à imaginer aujourd'hui, mais il y a tout juste 900 ans, Dead Vlei, qui signifie marais mort, était une oasis florissante, débordante de vie et de vitalité. Cependant, avec l'assèchement du climat et l'expansion du désert, la vallée a été coupée de sa source d'eau par d'imposantes dunes de sable.
La forêt, autrefois luxuriante, a disparu, ne laissant derrière elle que les squelettes des arbres qui se dressent encore aujourd'hui, tels des silhouettes austères sur le ciel, leurs branches tordues s'élevant comme des doigts osseux. Le climat sec est si rude que les arbres n'ont pas pu se décomposer correctement, les laissant préservés comme des vestiges étranges et obsédants du passé. C'est un spectacle qui a attiré des photographes, des cinéastes et des aventuriers du monde entier. Venez admirer au monde sa beauté inquiétante. Le contraste entre la blancheur de l'argile et les arbres noircis crée une atmosphère spectaculaire et surnaturelle, et l'absence de végétation dans la région vous donne l'impression d'être dans un lieu désolé et oublié. Numéro 17. La division de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique de l'Est, dans la région Afar, en Éthiopie, se déroule un phénomène géologique qui a captivé l'attention des scientifiques et des aventuriers, la division de l'Afrique. Depuis des millions d'années, le continent africain se déchire lentement et la région Afar est le point de départ de cet événement incroyable. La région Afar est située à la jonction de 3 plaques tectoniques, la plaque nubienne, la plaque arabique et la plaque somalienne. Ces plaques sont en mouvement en constant, se poussant et s'attirant mutuellement. De ce fait, la croûte terrestre y est extrêmement fine, ce qui permet au magma du manteau de remonter à la surface, créant un paysage de volcans, de sources chaudes et de geysers. C'est dans cet environnement instable que se produit la division de l'Afrique. Le seul signe de ce processus lent mais constant est une fracture de 56 km de long formée en 2005. Cette fracture se situe dans une région connue sous le nom de vallée du Rift est-africain et mesure plus de 15 mètres de profondeur et 20 mètres de largeur. Les scientifiques prédisent que d'ici des millions d'années, la fracture s'élargira et divisera l'Afrique en 2 continents. Le plus petit continent comprendra l'actuelle Somalie et des parties du Kenya, de l'Éthiopie et de la Tanzanie, tandis que le plus grand englobera tout le reste. Par conséquent, un nouvel océan finira par se former entre l'Afrique de l'Est et la péninsule arabique. Cela ouvre la possibilité que des pays comme le Kenya et l'Ouganda développent un littoral grâce à la formation de ce nouvel océan. Numéro 16. Dinosaures. Découvert au Zimbabwe. Dans les régions sauvages et reculées du Zimbabwe, une équipe de scientifiques qui a mené 2 expéditions en 2017 et 2019 a découvert les restes du plus ancien dinosaure d'Afrique, l'Ambyrosaurus raati. Cette découverte fascinante a constitué une avancée majeure dans le domaine de la paléontologie. Le nom Ambyrosaurus vient de la langue Shona, langue locale où les fossiles ont été découverts. Le nom d'espèce raati rend hommage au paléontologue Michael Roth, qui a été le premier à signaler des fossiles dans la région. On pense que l'Ambyrosaurus raati a vécu sur Terre il y a plus de 230 millions d'années, au Jurassique. C'était un petit dinosaure herbivore mesurant environ 1,80 m de long et pesant environ 27 kg. Son corps élancé et son long cou lui permettaient d'atteindre la végétation dans des endroits difficiles d'accès. Si la découverte de l'Ambyrosaurus raati est incontestablement passionnante, les chercheurs sont ravis des possibilités qu'elle offre pour la découverte de nouvelles informations sur le passé préhistorique de l'Afrique. Cette découverte suggère que le Zimbabwe abritait autrefois une grande diversité de dinosaures, et des explorations plus poussées pourraient donner lieu à des découvertes encore plus fascinantes. Numéro 15, l'œil du Sahara et la cité perdue de l'Atlantide. La structure de Richaud, ou l'œil bleu du Sahara, est une merveille géologique située dans l'immensité du désert du Sahara, en Mauritanie. Ce site exceptionnel est une merveille naturelle qui intrigue les scientifiques et les aventuriers depuis des décennies. Cette formation circulaire mesure environ 50 km de diamètre, ce qui en fait l'une des structures les plus imposantes et les plus impressionnantes visibles depuis l'espace. Le centre de la structure de Richat est un plateau surélevé qui s'élève à plus de 180 mètres au-dessus du sol du désert. Autour du plateau se trouvent des anneaux rocheux concentriques qui forment une série de crêtes et de vallées, donnant à la structure l'apparence d'une cible géante. Les couches rocheuses elles-mêmes sont constituées d'anciennes roches sédimentaires, notamment du grès et du calcaire. Les scientifiques pensent que la structure est née d'une combinaison d'activités volcaniques et d'érosion, qui a progressivement exposé les différentes couches rocheuses et créé ce motif circulaire unique. Cependant, certaines théories divergent quant à l'origine de cette structure énigmatique.
Certains spéculent qu'il pourrait s'agir des vestiges de la cité perdue de l'Atlantide, mentionnée dans les textes anciens du philosophe grec Platon. Bien qu'aucune preuve concrète ne vienne étayer cette théorie, cette possibilité reste intrigante. Les anneaux concentriques et la forme circulaire de la structure Richaud ont également conduit certains à penser qu'il s'agissait d'une construction artificielle. Qu'il s'agisse d'une formation naturelle ou des vestiges d'une civilisation disparue, la structure Richaud continue de captiver l'imagination du monde entier. Numéro 14. Pierre bleue extraterrestre. Imaginez tenir dans votre main une pierre censée provenir du ciel. Voici l'histoire des étranges pierres bleues que le géologue et archéologue italien Angelo Pettoni a obtenues d'un chef Peul de Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, en 1990. Selon la tribu, ces pierres lui auraient été offertes par des visiteurs extraterrestres venus du ciel. Les pierres mystérieuses de l'an ne ressemblaient autant à rien de ce que Pettoni avait vu auparavant. Lorsqu'il arriva en Europe et les envoya à des laboratoires de recherche pour analyse, il découvrit qu'elles étaient uniques et ne correspondaient en tac à aucun minéral connu. Malgré des tests approfondis, les chercheurs ne parvinrent pas à expliquer la couleur bleue des pierres. Lorsqu'un morceau fut réduit en fines particules et observé au microscope, la couleur bleue était invisible. Même une chaleur extrême ou un acide ne parvinrent pas à altérer ou à briser les pierres. Pettoni pensait que la pierre bleue ressemblait davantage à une turquoise pure trouvée sur la poitrine des prêtres égyptiens. Il la surnomma même la pierre du ciel, une expression signifiant qu'elle est différente de toutes les autres pierres précieuses connues de l'homme. Alors, d'où venait-elle ? Était-elle vraiment un cadeau de visiteurs extraterrestres, ou recèle-t-elle des secrets de civilisations anciennes depuis longtemps oubliées ? Numéro 13. Tête non identifiée découverte. Tête de Leidenberg. À Leidenberg, en Afrique du Sud, un jeune garçon fit par hasard une découverte révolutionnaire qui allait bouleverser le monde archéologique. En 1957, Carl Ludwig von Basing jouait innocemment dans la ferme de son père lorsqu'il remarqua d'étranges pièces de poterie dans le sol. Il ignorait qu'il venait de découvrir les têtes de Leidenberg, une série d'objets fascinants qui allaient entrer dans l'histoire comme l'un des premiers exemples d'art de l'âge du fer dans l'hémisphère sud. Initialement fragmentées et dispersées, les têtes furent reconstituées à l'Université du Cap grâce à des fouilles minutieuses. Au total, 7 têtes furent reconstituées, 2 grandes et 5 petites. 6 d'entre elles présentent des caractéristiques humaines, tandis que la 7e présente des traits animaliers frappants. Il est intéressant de noter que 4 des plus petites têtes présentent des similitudes de taille et de conception, ce qui laisse penser qu'elles ont été créées en groupe. Après une datation au carbone 14, les têtes ont été datées d'environ 490 après Jésus-Christ. Les experts ont suggéré qu'elles étaient utilisées à des fins cérémonielles par les premiers habitants de l'âge du fer en raison des petits trous découverts sur les côtés des petites têtes. Ces trous servaient probablement à relier les têtes à des poteaux ou à des costumes lors de spectacles. Aujourd'hui, ces têtes remarquables sont exposées au musée sud-africain du Cap. Numéro 12. Désert du Sahara. Afrique, fermez les yeux et imaginez le désert du Sahara. Que voyez-vous ? Une vaste étendue de sable, le soleil brille au-dessus de vos têtes, et aucune source d'eau en vue. Vous avez raison. C'est exactement ce qu'est le désert du Sahara. En fait, c'est le plus grand désert chaud du monde, et le 3e plus grand au monde après l'Antarctique et l'Arctique. D'une superficie incroyable de 9,2 millions de kilomètres carrés, soit presque la même taille que la Chine, il est non seulement vaste, mais aussi mystérieux. Croyez-le ou non, il y a environ 11 000 ans, le désert n'était pas toujours chaud, sec et impitoyable. La région était autrefois verte et luxuriante, avec ses lacs, ses rivières et ses prairies, qui attiraient des animaux tels que les hippopotames, les antilopes, les éléphants et bien d'autres. Ce Sahara vert est né de la rotation orbitale de la Terre, un phénomène qui se répète tous les 23 000 ans. En effet, lorsque la Terre s'incline différemment, la pénétration du rayonnement solaire dans l'atmosphère terrestre est modifiée. Ainsi, pendant la savane verte, les tropiques recevaient davantage de rayonnement solaire et les pluies estivales et hivernales atteignaient le cœur du désert, désormais aride. Cette augmentation des précipitations a permis la croissance d'une faune et d'une flore d'une étonnante diversité. Mais il y a environ 5000 ans, le Sahara a recommencé à s'assécher, pour des raisons géographiques sans lien avec l'activité humaine. Ainsi, même si le Sahara est aujourd'hui aride et désolé, l'espoir se profile à l'horizon.
Les experts estiment que d'ici 15 000 ans environ, la région pourrait redevenir un paradis verdoyant et fertile. Numéro 11. L'enfant de Tong. En 1924, des carrières de Tong en Afrique du Sud firent une découverte étonnante qui allait changer le cours de l'histoire de l'humanité. Alors qu'ils travaillaient sur des gisements de calcaire à la mine de chaux de Buxton, ils découvrirent le petit crâne d'un enfant. Ce crâne fut signalé à Raymond Dart, anatomiste et anthropologue, qui en comprit immédiatement l'importance. Dart émit l'hypothèse que les restes fossilisés appartenaient à une espèce d'hominidés, ou ancêtre de l'homme primitif, ayant vécu il y a environ 2,8 millions d'années. Il baptisa cette nouvelle espèce Australopithecus africanus, ou singe austral d'Afrique. À l'époque de la découverte de l'enfant de Tong, la plupart des gens pensaient que les premiers ancêtres humains étaient originaires d'Europe. Mais l'enfant de Tong remettait en question cette théorie. Premier fossile d'homme primitif découvert en Afrique, il constituait une preuve évidente que l'Afrique était le berceau de l'humanité et confortait la théorie de l'Out of Africa. Cette théorie affirme que les humains modernes ont évolué en Afrique avant de migrer vers d'autres régions du monde. Non seulement l'enfant Tong confirmait cette théorie, mais il présentait également des caractéristiques anatomiques significatives. Son cerveau et ses dents étaient de taille similaire à ceux des singes, mais son crâne et son arcade dentaire étaient similaires à ceux des humains, représentant une forme intermédiaire entre les deux. Entre 1936 et 1947, plusieurs autres fossiles d'Australopithèques furent découverts en Afrique du Sud, appartenant cette fois à des spécimens adultes. Ces découvertes contribuèrent à étayer l'affirmation initiale de Dart selon laquelle l'enfant Tang était bel et bien un ancêtre humain. Aujourd'hui, l'enfant Tang est vénéré comme un élément essentiel de l'histoire humaine, et sa découverte a révolutionné le domaine de la paléoanthropologie, transformant à jamais notre compréhension de nos origines et de notre évolution. Numéro 10. L'île Maurice. La magnifique île Maurice, située au sud-est de la côte africaine, abrite une faune et une flore diversifiées, ainsi que des récifs coralliens spectaculaires. Parmi ces merveilles naturelles, un spectacle incroyable fascine les visiteurs depuis des années, une cascade sous-marine. Vue du rivage, elle peut paraître insignifiante, mais une fois en hélicoptère, vous remarquerez quelque chose de vraiment fascinant. Le rivage semble céder la place à une magnifique cascade coulant sous les vagues. Le spectacle est tout simplement époustouflant. En réalité, cette prétendue cascade est en réalité une illusion d'optique, provoquée par des dépôts de sable et de limon qui glissent le long de la pente et s'enfoncent dans les profondeurs. En s'écoulant du fond marin, le sable et le limon créent l'illusion d'une cascade ou de l'île aspirée par un vaste fossé. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une véritable cascade, ce phénomène captive les visiteurs de l'île Maurice qui s'émerveillent de l'incroyable beauté naturelle de cette île unique de l'océan Indien. Numéro 9. Stonehenge d'Afrique. Situé à environ 1100 km au sud de la Grande Pyramide de Gizeh et à environ 96 km à l'ouest du Nil, se trouve un complexe de pierres qui rivalise même avec le célèbre Stonehenge d'Angleterre. Il est connu sous le nom de Nabta Playa. Nabta Playa a été découvert pour la première fois dans les années 1970 par une équipe d'archéologues. Ils ont trouvé une série de structures en pierre qui semblaient alignées avec les étoiles, ce qui a conduit certains à qualifier le site de Stonehenge d'Afrique. Mais contrairement à son homologue plus célèbre en Angleterre, Nabta Playa est beaucoup plus ancien, datant de plus de 7000 ans. Le site comprend une série de cercles de pierre, de mégalithes et d'autres structures qui auraient été utilisées pour des observations astronomiques et comme calendrier pour suivre le changement des saisons. Les anciens peuples qui ont construit ces structures étaient probablement des bergers nomades qui parcouraient largement la région avec leurs animaux. La structure la plus importante de Nabta Playa est le cercle de pierre du calendrier, composé de 4 paires de grosses pierres et d'un assortiment de plus petites. Des archéoastronomes et des archéologues ont confirmé dans une étude publiée en 2007 que les pierres étaient peut-être alignées avec les étoiles Sirius et Arcturus, le système stellaire Alpha du Centaure et la ceinture d'Orion. Il est également important de savoir que l'importance historique du site a été menacée après que des touristes et des visiteurs ont commencé à défigurer les pierres et à les déplacer, modifiant ainsi leur alignement. En réponse, les pierres ont été déplacées au musée de Nubie, à Assouan en Égypte, où les visiteurs peuvent désormais admirer le monument dans sa formation originale à distance.
Numéro 8. Burkina Faso, hommes et crocodiles. Dans le village lacustre de Basule, au Burkina Faso, se déroule un phénomène inhabituel qui défie les normes de ce que nous savons sur les crocodiles. Si les crocodiles sont connus pour leur nature mortelle et leur réputation impitoyable, à Basule, ils ont une réputation différente, celle d'être amicaux, voire joueurs, avec les humains. Selon la légende locale, la relation inattendue avec ces prédateurs remonte au moins au XVe siècle. À cette époque, une sécheresse frappa le petit village de Basule, laissant ses habitants assoiffés et désespérés. C'est alors que des crocodiles gardiens apparurent et guidèrent des hélés villageois assoiffés vers un étang caché où ils purent se désaltérer. En signe de gratitude, les villageois organisèrent une fête pour remercier ces crocodiles, marquant ainsi le début d'un lien privilégié entre eux. Chaque année, les habitants célèbrent une grande cérémonie appelée Kumlakra, au cours de laquelle ils font des sacrifices et demandent aux crocodiles d'exaucer leurs vœux de santé, de prospérité et de bonne récolte. À Basule, il est courant de croiser des crocodiles dans les concessions des familles pendant la saison sèche. À d'autres moments, des crocodiles errent dans le village à la recherche d'endroits sûrs pour pondre leurs œufs et les habitants protègent les nids des prédateurs. Les habitants croient même que ces créatures inoffensives représentent les âmes de leurs ancêtres. Certains pensaient même que ces créatures inoffensives représentent l'âme de leurs ancêtres. Ils organisent donc des funérailles pour les crocodiles à leur mort, les enterrant dans des cercueils similaires à ceux utilisés pour les humains. Numéro 7. L'oiseau de Saqqara. En 1898, des archéologues ont découvert un artefact qui allait éveiller l'imagination des chercheurs comme des profanes. Cet artefact, connu sous le nom d'oiseau de Saqqara, a été exhumé d'une tombe à Saqqara, en Égypte. On estime qu'il a 2200 ans et qu'il a la forme d'un avion moderne à tête d'oiseau. Son envergure mesure 190 mm et son poids est de 39,12 grammes. Malgré son âge, la fonction de l'oiseau de Saqqara reste un mystère. L'absence de documentation sur l'époque de sa création ne fait qu'accroître le mystère, et sa nature énigmatique a alimenté les spéculations selon lesquelles les anciens Égyptiens auraient compris les principes de l'aérodynamique. Certains pensent que l'oiseau de Saqqara pourrait s'agir d'une maquette d'avion ou de planeur, mais tout le monde n'est pas convaincu. Les chercheurs les plus connus suggèrent que l'oiseau de Saqqara n'est rien d'autre qu'un jouet d'enfant, la sculpture d'un véritable oiseau ou une ancienne girouette. Cependant, la controverse autour de l'oiseau de Saqqara persiste encore aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? La controverse autour de l'oiseau de Saqqara persiste encore aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Les anciens Égyptiens possédaient-ils des connaissances en aérodynamique que nous n'avons pas encore découvertes ? Ou l'oiseau de Saqqara est-il simplement un artefact fascinant, mais finalement banal ? Numéro 6. Cercle de fées du désert. Dans le vaste désert apparemment aride de Namibie se cache un mystère qui a déconcerté les scientifiques pendant des décennies, les cercles de fées namibiens. Ces cercles étranges d'environ 12 mètres de diamètre chacun ressemblent à des parcelles de terre parfaitement rondes, entourées d'une végétation luxuriante. De plus, des millions d'entre eux s'étendent sur 1760 km de prairies arides d'Afrique australe. De nombreuses théories ont été proposées au fil des ans pour expliquer l'origine de ces cercles, mais aucune n'a permis d'apporter de réponse définitive. L'une d'elles attribuait la présence de ces cercles de fées à des termites qui rongeaient l'herbe jusqu'à ses racines. D'autres, au contraire, suggèrent que les plantes auraient été poussées d'elles-mêmes à développer ce motif inhabituel. Certains spéculent même qu'ils pourraient détenir la clé permettant de comprendre comment la vie peut prospérer dans un environnement aussi hostile. Les visiteurs de la région peuvent explorer les cercles de fées à pied ou en avion, s'émerveillant de leur beauté insolite et s'interrogeant sur le mystère qui les entoure. Qu'ils soient pour l'œuvre de fées, mystiques ou un simple phénomène naturel, ces cercles demeurent l'un des mystères les plus fascinants du monde naturel. Voici maintenant le choix des abonnés. Sur cette image se trouvent des objets mystiques humanoïdes disposés côte à côte, dans un lieu qui vous intrigue et vous pousse à vous demander ce qu'il pourrait bien être. S'agit-il d'êtres extraterrestres venus d'une autre planète ? Ou peut-être simplement des statues placées dans le désert pour effrayer les gens et les éloigner du climat très sec et inhospitalier ? Savez-vous ce que c'est ou ce qu'elle représente ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 5. Le vaudou en Afrique.
En Afrique de l'Ouest, le vaudou est une religion largement pratiquée qui s'est également répandue dans d'autres parties du monde en raison de l'abondance de la traite des esclaves. Cependant, le petit pays du Bénin est considéré comme le berceau du vaudou. En fait, plus de 40% de la population suit le vaudou comme religion officielle au Bénin. Le pays célèbre même la journée du vaudou comme jour férié et il existe un musée national du vaudou dédié à cette religion unique. Malgré sa réputation de maléfique ou de magie noire, pour le peuple béninois, le vaudou est un mode de vie complet, englobant culture, philosophie, langue, art, danse, musique et médecine. Le monde spirituel vaudou se compose de Mahu, le art, danse, musique et médecine. Le monde spirituel vaudou est composé de Mahu, l'être suprême, et d'une centaine de divinités représentant différents phénomènes, tels que la guerre, la maladie, la guérison, la terre, les tempêtes, et bien d'autres choses encore. Les prêtres vaudous invoquent ces dieux pour intervenir en faveur des gens ordinaires. Ils peuvent également utiliser des herbes pour guérir les malades ou empoisonner leurs ennemis. Parfois, des offrandes telles qu'un poulet, un mouton ou de l'alcool sont offertes à la divinité, soit en guise de demande d'aide, soit en remerciement pour des vœux exaucés. Les gens sollicitent l'aide des prêtres vaudous pour diverses raisons, comme la guérison de maladies, la recherche d'emploi, la conclusion d'une affaire, la recherche d'un conjoint ou la conception d'un enfant. Numéro 4. Les grenouilles Goliath africaines. Lorsqu'on pense aux grenouilles, on imagine généralement de petits amphibiens solitaires. Voici la plus grande grenouille du monde. La Konrawa Goliath, aussi appelée grenouille Goliath africaine. Cet énorme amphibien peut atteindre 31,8 cm de long et peser jusqu'à 3,2 kg, ce qui le rend aussi gros que certains chats domestiques. Ces grenouilles géantes vivent dans de petites aires de répartition dans les forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest, près des rivières et des cascades au courant rapide. Comme les autres grenouilles, elles ont besoin d'être près de l'eau et, la nuit, elles se posent par exemple sur les rochers des rivières pour chercher de la nourriture. Elles se nourrissent d'insectes, de crustacés, de poissons et d'autres amphibiens. On pourrait croire qu'une grenouille aussi grande émettrait un croassement sonore, mais les grenouilles Goliath sont muettes, car elles ne possèdent que pas de sac vocal. La reproduction des grenouilles Goliath est différente de celle de la plupart des autres grenouilles. Le mâle construit un nid de pierre et de gravier près de la berge, et se livre à des combats de lutte avec d'autres mâles pour se reproduire avec les femelles. La lutte et le déplacement des pierres pourraient expliquer pourquoi les mâles sont plus grands que les femelles, ce qui est inhabituel pour les grenouilles. La femelle pond des milliers d'œufs dans le nid, après quoi la reproduction prend fin. Elles n'attendent même pas l'éclosion des œufs. Malheureusement, ces créatures incroyables sont menacées. Les activités humaines telles que l'agriculture, l'exploitation forestière et les implantations humaines empiètent sur leurs habitats forestiers. De plus, elles sont chassées pour leur viande, ce qui les met en danger. Numéro 3. Cercueil fantastique du Ghana. Sur la côte sud du Ghana, la mort n'est pas un événement triste, mais un événement à la mode. Le peuple Ga du Ghana a porté l'art de la fabrication de cercueils à un tout autre niveau avec ses remarquables cercueils fantastiques. Ces cercueils ne sont pas les cercueils classiques que vous pourriez imaginer. Ils se déclinent en différentes formes et motifs, représentant la profession, la passion ou le statut du défunt. Par exemple, un cercueil en forme de microphone est utilisé pour un musicien ou un orateur, tandis qu'un cercueil en forme de voiture est conçu pour un conducteur. Un cercueil en forme d'avion est conçu pour honorer un pilote, et un cercueil en forme de lion est utilisé pour un chef. Le savoir-faire nécessaire à la conception de ces cercueils est impressionnant, avec des détails complexes qui émerveillent en plus d'un. Ces cercueils sont devenus si populaires qu'ils sont désormais exportés vers d'autres pays, notamment les États-Unis et l'Europe. Bien que ces cercueils puissent paraître originaux, voire bizarres, pour certains, ils constituent un aspect important de la culture et des traditions homosexuelles. Ils servent à célébrer la vie et les accomplissements du défunt et permettent également aux familles et aux communautés de faire leurs adieux de manière unique et mémorable. Numéro 2. La nouvelle veuve noire d'Afrique. En 2014, une araignée à l'apparence unique a été découverte dans le parc des éléphants de Tambe, en Afrique du Sud. Elle présentait une tache en forme de poing, d'exclamation sur le dos et un motif blanc ondulé unique qui ressemblait à un visage humain et à une bouche ouverte d'horreur. Les scientifiques l'ont depuis identifiée comme une nouvelle espèce appelée l'araignée bouton Finda. Cette araignée est étroitement apparentée aux veuves noires, aux araignées à dos rouge et aux araignées katipo et est potentiellement la plus grande veuve noire du monde.
Barbara Wright, l'exploratrice qui a découvert cette magnifique araignée au parc des éléphants de Tambo, explique que le venin de l'araignée bouton de Finda est neurotoxique, ce qui signifie qu'une morsure de cette araignée nécessite une attention médicale immédiate. Et comme si cela ne suffisait pas, les araignées boutons de Finda femelles arborent également des taches rouges vifs sur le ventre et leur oviducte. Les araignées sont d'un violet envoûtant, chaque sac contenant environ 600 nouveau-nés. C'est une araignée que vous ne voudrez surtout pas croiser. Numéro 1. La forêt tropicale intacte du Mozambique. Au sommet du mont Liko, dans le nord du Mozambique, à environ 700 mètres d'altitude, se trouve une forêt tropicale cachée que très peu ont eu le plaisir d'admirer. Cet écosystème secret, protégé par un cercle rocheux abrupt, est resté intact pendant des siècles, ce qui en fait une découverte remarquable pour les scientifiques. Il est intéressant de noter que les habitants connaissaient sans l'existence de la montagne, mais la forêt elle-même n'a été découverte qu'en 2012 par un biologiste nommé Julian Bayliss, qui l'a repérée grâce à des images satellites. Cependant, ce n'est qu'en 2017 qu'il a révélé sa découverte révolutionnaire au monde entier. Ce qui rend cette forêt tropicale si unique, c'est qu'elle n'a connu que des perturbations naturelles, comme des sécheresses au fil des siècles et non l'intervention humaine. Elle abrite ainsi une grande variété de plantes et d'animaux qui se sont adaptés à cet environnement préservé, offrant aux scientifiques de précieuses informations sur le passé et l'avenir de notre monde naturel. La découverte de cette forêt tropicale cachée est une découverte incroyable, qui montre que la nature recèle encore de nombreux secrets. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.